Donc bonjour et bienvenue à la ferme d'Hougoumont, donc un des lieux vraiment les plus centraux et les plus cruciaux du champ de bataille de Waterloo. Donc moi je m'appelle Antoine Charpagne, je suis responsable culturel ici du champ de bataille de Waterloo et je vais vous expliquer en quelques minutes les tenants et les aboutissants des combats ici à la ferme d'Hougoumont qui se trouve donc juste ici derrière moi. Il faut comprendre déjà, et ce n'est plus le cas aujourd'hui, que le bois d'Hougoumont le 18 juin 1815, il est complètement enserré par un bois. La ferme est complètement enserrée par un bois de tous les côtés et donc les troupes françaises ne peuvent pas savoir que se trouve à l'intérieur une ferme qui a été fortifiée par les troupes anglaises toute la nuit du 17 au 18. La chose à savoir, c'est que les soldats alliés, puisqu'on a aussi beaucoup de soldats d'État allemands qui sont ici, on est sur plusieurs centaines de soldats et anglais et nassoviens et allemands en général, si on veut, qui défendent cette ferme ici, sont en infériorité numérique par rapport aux assauts français qui se déroulent ici dès le matin du 18 juin à 11h30. On est entre 400 et 500 hommes, les Français arrivent ici à plus de 4000, on est quasiment à 5000 hommes. Les Français attaquent par le bois et arrivent en fait juste derrière moi au niveau de la porte sud pour le premier assaut. Les troupes françaises, c'est des troupes d'élite ici qui sont déployées à Hougoumont et qui sont commandées par le prince Jérôme étant le plus petit frère de la fratrie Bonaparte et donc le plus petit frère de Napoléon. Son but à Napoléon, ici, c'est de faire une attaque de diversion, si possible de prendre le bois et de pouvoir ainsi contourner le dispositif de Wellington par l'ouest, mais de ne pas en faire une priorité. Le souci, c'est que Jérôme va, lui, en faire une priorité personnelle et va lancer tout au long de la journée des assauts répétés sur cette ferme qu'il ne va pas réussir à prendre. Voilà, c'est vraiment un exploit des Anglais. Et il faut comprendre que les restes d'Hougoumont, ici, aujourd'hui, sont vraiment pour les Anglais un lieu qui est sacré. C'est vraiment le mot qui est employé par les Anglais qui viennent ici, c'est ce mot sacré. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de choses aussi ici à Hougoumont qui ont disparu du fait des combats, puisque dans le milieu d'après-midi, face aux assauts répétés qui échouent, les troupes françaises vont déployer des obusiers et vont bombarder la ferme pendant très longtemps, on parle quasiment d'une heure et demie de bombardement, et donc le château va prendre feu, une partie des bâtiments de la basse-cour vont prendre feu également, une partie des murs vont s'effondrer, en tout cas vraiment la ferme comme on la connaît, le château de Gaumont et pas Hougoumont, puisque ça aussi c'est une erreur géographique qui date d'après le 18 juin 1815, brûle en grande partie. Donc bien sûr, vous pouvez toujours visiter la ferme aujourd'hui, et ce depuis 2015, puisque le gouvernement britannique et le National Trust anglais ont mis énormément de fonds, on parle quand même d'une enveloppe d'1 million de livres pour le gouvernement britannique pour la restauration de cette ferme qui a très longtemps été abandonnée et laissée en état de ruine, où vous pourrez découvrir un show réalisé par la société Tempora très chouette et très intéressant que je vous invite à venir voir, mais aussi les restes du verger et notamment les tombes des deux officiers anglais et donc du capitaine Cotton qui a ses restes maintenant à Bruxelles, mais du moins la sépulture d'origine est toujours dans le verger.